Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à descendre les femmes de leur ciel de poète. Je vais vous livrer 3 comportements, 3 croyances complètement banalisées aujourd'hui, mais qui en fait sont des comportements d'adoration de la femme, comme dans la religion. Peut-être que vous allez être surpris, peut-être que ça va vous énerver, parce que ces comportements-là, justement, ils sont tellement bien banalisés, tellement validés socialement, qu'on a tous l'impression qu'ils font partie de notre identité. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de vous permettre de désacraliser un petit peu de la femme, de la faire descendre de son ciel des poètes et de la ramener sur terre, tout simplement parce que c'est le seul moyen d'avoir des relations saines avec les femmes. Alors le premier comportement d'adoration qu'on a vis-à-vis des femmes, c'est le fait de leur payer le resto pour coucher avec. Alors vous allez être étonné, caméraman est peut-être étonné, mais en fait c'est pas anodin. La nourriture n'est pas un choix anodin. La nourriture, dans quasiment tous les textes religieux, elle occupe une place importante, une place sacrée. On la retrouve à travers les interdits liés à la nourriture, le jeûne, les différents rites, les offrandes et le sacrifice. Sacrifier la nourriture pour l'offrir à une divinité, c'est le plus bel hommage que vous pouvez lui rendre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous compreniez que certes la nourriture elle est essentielle, elle permet de réunir les hommes et elle permet de vivre, mais ce qu'il y a d'encore plus essentiel que la nourriture, c'est Dieu en fait, c'est l'amour de Dieu à votre égard. Donc pour obtenir l'amour de Dieu, vous devez lui offrir l'une des choses qui est la plus vitale pour votre survie. Pour obtenir la sexualité de la femme, vous devez lui offrir la chose la plus précieuse que vous avez, à savoir la nourriture. Et c'est même un peu plus précieux que ça, parce que lorsque vous offrez cette offrande de nourriture à la femme avec qui vous souhaitez coucher, vous posez une somme d'argent sur la table. Cette somme d'argent, elle sort pas du ciel. L'argent, c'est le fruit de votre travail, d'énergie, et surtout du temps consacré à gagner cette somme d'argent. Or le temps, c'est probablement le bien le plus précieux que vous ayez. Obtenir les faveurs d'une femme, c'est comme obtenir les faveurs d'un dieu. Ce n'est pas gratuit. Il faut sacrifier quelque chose qui est important pour nous. Mais d'ailleurs les gars, c'est pas anodin si sur Instagram c'est rempli de photos de bouffe. Parce que c'est quoi la deuxième passion de l'hyperfemelle après ses fesses? C'est la nourriture. Pour obtenir les grâces de l'hyperfemelle, il faut vénérer leurs fesses et leur faire des offrandes de nourriture. William, voici une offrande pour toi. Clac clac! Et je vous invite à faire un petit test. La prochaine fois que vous allez au restaurant, n'invitez pas la femme. Vous payez votre propre part, mais vous ne payez pas celle de la femme. Observez ce qui se passe au fond de vous. Vous allez avoir de la culpabilité, vous allez avoir de la honte, et vous allez probablement ressentir un sentiment d'égoïsme. Mais qui a mis cette idée dans votre tête? D'où ça vient ce conditionnement-là? Ce conditionnement, il est tellement puissant que les premiers à vous faire culpabiliser par rapport à ça, ce sont les mecs entre eux. Ce sont les mecs qui vont vous dire, si tu n'invites pas une femme, t'es pas un vrai mec. Un vrai mec, il est capable de subvenir aux besoins de sa femme. Dès qu'un homme essaie de sortir du schéma de Ponzi, il se fera rappeler à l'ordre par les figures d'autorité masculine, par les hommes, souvent des hommes virils d'ailleurs, qui le lui rappelleront. Un homme doit payer pour sa femme. D'ailleurs, et c'est là toute la puissance de ce conditionnement, c'est que la virilité, aujourd'hui culturellement, elle est intrinsèquement liée au sacrifice de l'homme pour la femme. La virilité aujourd'hui, elle est intrinsèquement liée à la servitude de l'homme pour la femme. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vois le caméraman. Combien de fois j'ai entendu des mecs, souvent même des mecs très virils, me dire « Ah, je frappe pas les femmes ». Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire « Léo, je sens que tu vas déraper ». Pourquoi est-ce qu'on dit je frappe pas les femmes? Tous les mecs disent je frappe pas les femmes, mais pourquoi ils disent pas je frappe pas les gens? Je frappe pas les gens. De manière générale, je frappe pas les humains. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est parce que les femmes sont plus faibles. Mais dans ces cas-là, je vous dirais, pourquoi est-ce qu'on dit pas je frappe pas les enfants ou je frappe pas les vieux? C'est pas des phrases que j'ai l'habitude d'entendre, ça. Moi, j'entends tout le temps je frappe pas les femmes. La réponse à ma question, je la connais. C'est parce qu'il y a une hiérarchie des violences. Tout comme il y a une hiérarchie des délits. Par exemple, quand vous cassez la vitre d'une maison, c'est du vandalisme. Mais quand vous cassez la vitre d'une église, c'est un blasphème. Quand vous frappez un être humain, c'est grave. Et quand vous frappez une femme, c'est un blasphème. Ah, les femmes, ce mystère. Quel grand mystère, les femmes, c'est compliqué. Hein, bien idiot celui qui pense avoir compris les femmes. Combien de fois j'ai entendu des mecs, et moi-même j'ai proféré ces phrases-là, combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah, les femmes, personne n'y comprendra jamais rien, quoi ». Et vous savez à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser à cette phrase qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. « Les voies du Seigneur sont impénétrables. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous autres êtres humains sommes imparfaits et donc nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans la tête de Dieu. Parce en fait, notre bon sens, notre logique n'est pas suffisante pour comprendre la pensée de Dieu, la pensée divine de Dieu tout simplement. Et quand à des petits garçons très tôt dans l'enfance, on leur répète « Ah, tu sais, les filles, c'est compliqué, même papa, il a pas tout compris », eh ben, on est en train de lui mettre dans la tête l'idée que les filles, il y a quelque chose d'un peu divin derrière finalement. Elles sont un petit peu mystiques, les femmes, elles obéissent à une autre logique. La femme mystique peut faire en sorte que 2 et 2 ne fassent pas 4, mais 5. Elle peut faire en sorte que le chemin le plus rapide du point A au point B ne soit pas la ligne droite, faut le savoir. Et tu n'as pas à le questionner en fait, c'est comme ça. Oser le questionner d'ailleurs, c'est presque une insulte en fait. C'est soumettre la pensée divine de la femme à la logique et au rationalisme. C'est du blasphème quasiment. Si l'homme ne comprend pas, c'est de sa faute. Il n'a pas réussi à s'élever en fait. Par contre, on attend de l'homme à ce qu'il déploie une quantité d'énergie pour essayer d'identifier, d'interpréter les petits signaux que va bien vouloir daigner lui laisser la femme. Cette femme boude et je dois élucider le mystère. Certains mecs déchiffrent les textos de leurs copines comme s'il s'agissait de l'Ancien Testament, quoi. Et gare à celui qui oserait affirmer qu'il a compris les femmes. Au même titre que, imaginez un mec qui se lève demain et qui dit « Les gars, j'ai tout compris. J'ai compris la pensée de Dieu dans son intégralité. Laissez-moi vous la partager. » Le gars, alors déjà, il va être ridiculisé. On va dire « Regarde, cet illuminé, il pense qu'il a tout compris, etc. » Et après, il va avoir des emmerdes. Parce qu'il est dangereux. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les pick-up artistes à partir du début des années 2000. Quand les pick-up artistes sont arrivés, ils étaient très très mal vus. Ils étaient d'abord ridiculisés. On disait des pick-up artistes, c'était des puceaux geeks qui sortaient du basement de leur mère. Puis ils ont été vus comme dangereux. On a entendu dire qu'ils promouvaient la culture du viol, que c'était de vilains masculinistes misogynes qui repoussaient les limites et la frontière du consentement. Pourquoi ces hommes-là sont dangereux? Parce qu'ils essaient de décomposer quelque chose qui est sacré. Et quand vous essayez d'expliquer quelque chose qui est sacré par la logique, vous la ramenez sur terre. La femme n'est plus une divinité, n'est plus une fée, une petite fée qui vole dans le ciel. Elle devient un être humain fait de chair et d'os. L'amour, le sacro-saint amour, n'est plus ce sentiment abstrait qu'on ne comprend pas vraiment. Ça redevient un cocktail hormonal, tout simplement. Vous savez, moi, ça me fait toujours un petit peu rigoler quand j'entends des gens me dire qu'ils sont rationnels, qu'ils ne croient qu'en 2 et 2 font 4, ils prennent un peu de haut la religion, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, etc. Et pourtant, quand vous les écoutez parler, ils croient en la femme mystique et ils s'en rendent même pas compte. Et probablement que certains d'entre vous sont dans ce cas de figure. Et très souvent, quand vous essayez de remettre en question ces croyances-là profondément ancrées en eux, ça les énerve, ça les irrite. Et encore une fois, je le comprends parce que c'est quelque chose qui est ancré profondément en nous. Ça fait partie de notre identité. Et on peut penser que la laïcité a laissé un trou derrière elle et que ce trou, il fallait bien le combler. Les hommes, les humains ont besoin de croire en quelque chose. Donc si vous retirez Dieu, ils iront chercher un nouveau Dieu. Un petit peu comme les Hébreux et le veau d'or. Je considère que avoir des relations saines avec les femmes, ça nécessite de les descendre de leur ciel des poètes, de les désacraliser. Et ce travail-là, je continue à le faire bien plus en profondeur sur la Gazette Philogine, mon petit journal de bord où je vous envoie au moins un mail par semaine. Et je me donne à cœur joie de vous aider à les descendre de leur pédestal. Moi, je pense que je suis bon là-dedans. Et je pense que... et puis c'est un truc que j'aime bien faire, donc voilà, profitez-en. N'hésitez pas à me rejoindre sur cette petite gazette. Il suffit juste de rentrer votre email dans le lien qui vous est présenté en bas. Et en plus de ça, vous gagnerez en bonus la V2 de l'e-book 10 copines pour trouver une étape. C'est la V2, je l'ai retapé, il y a des nouveaux trucs dedans. Donc voilà, ce sera mon petit cadeau. Donc voilà, écoutez, profitez-en les amis. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao. Toi d'ailleurs, t'as invité des filles au resto, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens obligé? Tu payes tout le temps? Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, tu pourrais regarder, en train de regarder par terre, en train d'avoir une propre réflexion sur moi-même, parce que tu sais, genre, quand vous invitez quelqu'un au resto et que comment dire, si vous ne payez pas pour les deux, ouais. Genre on a ce sentiment de culpabilité. Moi je l'ai jamais eu parce que toujours le réflexe de le faire. Après je me suis dit, pendant ce que tu fais, je me disais, mais pourquoi j'ai le réflexe de le faire? Mais attends, je vais te dire un truc. Pourquoi t'as ce réflexe? Ça vient d'où d'ailleurs? Ça vient d'où? Et ensuite, je vais te dire un truc. Moi, quand j'étais étudiant et que j'étais fauché,
J'ai invité. C'est la période de ma vie où j'ai le plus invité les femmes. Parce que je ne posais même pas la question, en fait. Alors que t'étais dans la merde, forcément. Alors que j'étais dans la merde, j'avais pas de thune, quoi. Je me posais même pas la question. Et je me souviens très bien, mon ex de l'époque, alors elle était subtile, hein, mais elle me faisait comprendre que si je l'invitais pas, j'étais pas un homme. C'était vraiment, un homme devait être capable d'inviter. Elle te dira jamais aussi directement. Ah non, elle te dira pas directement. La femme, elle va pas venir t'expliquer comment ça fonctionne. Elle part du principe que tu le sais déjà, en fait, que tu dois le savoir. Et ça se trouve, même elle, parce que la femme, c'est pas Dieu. Même elle sait même pas ce qu'elle veut au fond. Oui, oui, Parce que la femme n'est pas Dieu. Ouais, mais là, William, on ira pas jusque là. Ça, c'est pour la Gazette.